Bon matin! Allô tout le monde! Quelle heure est-il? 8h08, c'est pas si mal. Je viens de vous enregistrer un de ces lives pour samedi. Vous le savez maintenant, on a établi ça, là. Je sais pas si vous étiez au courant, mais les samedis maintenant, ce sera toujours, jusqu'à nouvel ordre, la thématique mes coups de cœur. Je vous présente juste les choses que j'aime tout particulièrement. Il n'y aura jamais assez de live du samedi d'envie pour que je vous montre tout ce que j'aime par rapport à notre inventaire, mais je vous en montre une partie et je vous montre évidemment comment moi j'agencerais ces vêtements-là, comment je les porterais, puis je vous explique pourquoi je les aime évidemment. Alors, les samedis, c'est ça. Pour les week-ends qui sont évidemment toujours préenregistrés les mardis et les mercredis. Donc, demain matin, je vais enregistrer dimanche avant de vous retrouver pour notre vrai live. C'est tellement plus le fun quand je sais qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui est là puis qui regarde. C'est pas mal plus le fun. Alors, aujourd'hui, pour notre live du 10 juin, rendez-vous sur verysmart.ca. Et dans la section collection ou directement sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu la page, vous allez retrouver la thématique du jour qui s'appelle l'équilibre parfait. Et l'équilibre parfait, pour moi, on l'atteint quand on mélange dans un même look des pièces qui font chic et des pièces qui font décontracté. Pourquoi est-ce que j'aime cette façon de voir l'agencement-là? Parce que pour moi, me sentir bien, c'est sentir que peu importe où je me trouve, je suis vêtue pour l'occasion ou presque. Je déteste le sentiment d'être, comme on dit, underdressed. Ça m'est arrivé une fois et je veux plus jamais vivre ça. La vie est remplie de surprises. On ne sait jamais ce que notre journée nous réserve. Alors moi, que ce soit une journée ordinaire ou encore un imprévu, puis on se retrouve dans un beau cadre élégant, j'aime sentir que j'ai quelque chose dans mon look qui fait un petit peu plus élégant. De sentir, en anglais on dit you belong, tu sais, quand t'appartiens à quelque part. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de femmes, puis je vous dis ça avec plein d'amour, puis je pense qu'on peut même régler ça, là. Il y a plein d'endroits où on n'ose pas aller parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas notre place. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de sentir que parce que nos vêtements, selon nous, ne représentent pas, en bon français, le standing de l'endroit où on pourrait aller, on s'empêche d'y aller. Mais quand on mélange des pièces confortables, des pièces qui nous ressemblent, puis qu'on ajoute des pièces qui nous ressemblent, mais qui sont un petit peu plus élégantes, à un look décontracté, on a un look qui est, un, deux fois plus intéressant, et deux, qui nous permet de se sentir à l'aise n'importe où. C'est tellement important d'être bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on représente, mais pour ça, ça prend une garde-robe qui inclut des pièces tout allées, ça on en a toutes, mais aussi des pièces un peu plus habillées. Puis souvent on a le réflexe de dire, oui mais moi, je vais pas dans les grandes places, j'ai pas besoin de ça, mais la beauté c'est que t'as pas besoin d'être dans la place fancy pour porter ta belle pièce, surtout si tu sais l'agencer de manière plus décontractée. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement. Il va y avoir des ensembles qui vont être beaucoup plus simples, des vêtements qui vont être dans des looks un peu plus habillés. On va faire un peu de tout parce que vous êtes plus de 80 000 à nous suivre et vous êtes plus de 2 millions à regarder les lives chaque mois. Fait qu'on va essayer d'en donner un peu pour tout le monde. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous, on se fait une gorgée puis c'est parti. Miam. Sandra? J'ai pas fermé mon steamer. Bougez pas. Oh non, c'est toi qui es là. Je me disais, j'ai pas fermé mon steamer. C'est Nicole. OK. Moi, là, les électroniques puis les affaires là, qui fonctionnent à l'électricité, c'est ma hantise de tout le temps oublier de les débrancher. OK. Alors, ce matin, je suis dans une robe Nadia Toto, puis je vous dirais que la plupart des robes Nadia Toto fonctionnent parfaitement bien dans notre thématique parce que ce sont des robes dont les coupes sont simples, mais la matière, les motifs, la qualité des tissus font en sorte qu'on peut les porter bien habillés aussi. Donc là, on va se faire un look peut-être un peu plus décontracté. Ce que je porte en ce moment, là, c'est la toute dernière de ce modèle-là. Donc, c'est la small C. On a eu plusieurs small, mais on a eu aussi plusieurs tailles tout court dans cette marque-là.
Donc, on a eu small, large et extra large. Il ne reste qu'une seule small que je porte présentement. Puis, ce que j'aime aussi de plusieurs robes Nadia Toto, c'est la possibilité de les porter devant dos et dos devant. Donc, en ce moment, je la porte telle qu'elle se porte, telle qu'elle a été dessinée par la fabuleuse Nadia Toto, c'est-à-dire avec le décolleté au devant. Mais je me tâche un peu et je l'enfile de l'autre côté. Vous allez voir à quel point ça peut complètement changer le look d'un ensemble. Donc là, je vous fais ça à l'envers. Puis comme c'est un tissu qui est extensible, qui est doux, ben on est confortable, peu importe le côté où on l'agence. Ça nous fait un super beau décolleté au dos et je trouve ça splendide. Là, ce matin, on a un nouveau, c'était épuisé, mais on a un nouveau blazer citron néon de Twin Set. C'est rare, mais ça arrive et c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait à nouveau une pièce qui était épuisée. C'est une taille 4, mais la beauté ici, c'est que ça peut vraiment faire une taille small. La preuve, je l'attache et je vous montre à quel point j'ai de l'aisance. Puis ça, là, j'appelle ça la technique du « je sais pas ». Tu veux savoir si un vêtement est trop serré? Je sais pas. Puis quand tu fais « je sais pas », si le vêtement a repris sa place plutôt que de rester pogné quelque part, tu sais qu'il n'est pas trop petit. Donc ça, c'est une taille 4 alors que moi, j'avais 6 et c'est un blazer qui est super fluide, ultra doux, qui est glacé aussi et qu'on peut porter totalement décontracté comme ça. Là, j'ai ça les étiquettes, c'est tellement pas beau. C'est pas grave. Sur une robe, sur un t-shirt, on peut porter ça en faisant semblant d'avoir rien du tout en dessous, en mettant juste une petite camisole de la couleur de notre peau. Ça peut être hyper chouette. Donc, avec ça, on pourrait faire une sandale. Je vais y aller avec une sandale dorée, tiens. Puis, juste le fait d'avoir un blazer sur les épaules, ça donne tout de suite quelque chose avec, comme je vais dire, plus de prestance. Puis, ça donne pas vraiment plus chaud parce que, pour moi, la chaleur passe surtout par le dessous des bras. Puis, comme il n'y a pas de manche, ben ça reste hyper agréable à porter. Puis là, on pourrait faire juste un sac décontracté, par exemple. Tu sais, l'idée, c'est pas de traîner un sac de soirée en se disant « on sait jamais ce que la journée me réserve », mais on sait qu'avec le blazer, c'est niaiseux de même, c'est une petite touche d'élégance de plus qui fait le même travail que n'importe quelle veste. Par contre, l'épaulette, le col, ça donne quelque chose d'un peu plus habillé. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Mais on pourrait aussi, puis là, j'aime tellement cette idée-là. J'adore ce que tu présentes, je suis nouvelle. Ah, Ginette Auger, bienvenue! Bienvenue chez les Smarties! Donc ça ici, puis sinon, j'aime beaucoup l'idée du fameux blazer noir. Le blazer noir, c'est une pièce de base de la garde-robe et même quand il a une allure tuxedo, puis j'aime ça là, parce que je prends celui qui fait comme le plus chic. Puis là, je vais prendre mes souliers qui font les moins chics. Ça nous donne un look fun. Puis dites-vous là que, tu sais, mettons vous avez votre blazer porté normalement là, avec les bras dans les manches. Puis tu te retrouves dans un cadre un peu plus habillé. Tu sais, je sais pas moi, tu croises du monde que ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas vu sur la rue, puis ils font « Ah! Hey, on a une réservation pour le resto, viens avec nous! » Puis là, tu fais « Ah! » Mais c'est un blazer, ces épaules-là, je te jure que ça se passe déjà mieux. Puis, oublie jamais que tu peux totalement juste le porter en cap. Et ça va toujours faire plus chic. Je vous le dis, avoir des pièces, moi j'appelle ça des pièces maîtresses, des pièces de base de la garde-robe qui font plus habillé, ça fait pas en sorte que tu es tout le temps sur ton 36, ça fait juste en sorte que tes looks tout allés sont plus intéressants et tu es toujours prête à toute éventualité. C'est peut-être pas ça que là je prends. Mais tu sais, ça, je trouve ça hyper cool. Là. Puis là, je prendrais mes lunettes solaires. Ça, c'est hyper chouette. Je vais remonter les manches. Tu peux glisser honnêtement le blazer noir sur n'importe quelle robe.
Puis là, je la porte haut, mais avec le décolleté en avant. C'est hyper chouette aussi. Donc, la robe patineuse, prix régulier 495, prix sur verysmart.ca 225. Si, comme Ginette, vous êtes nouvelle, permettez-moi de vous résumer qu'est-ce que c'est verysmart.ca. C'est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme, jamais au prix régulier, flambant neuf, mais toujours en quantité limitée. C'est ça, verysmart.ca. Et des lives 7 jours semaine, et des trouvailles 7 jours semaine. Donc voilà, ça ici, j'adore. Puis regarde, même à moitié porté, c'est beau. T'sais. Donc voilà, le blazer Rihanni, je vais l'ajouter à la sélection du jour parce que je pense pas qu'il était là. C'est une taille 16, c'est une de mes pièces préférées sur la boutique parmi 1500 pièces et c'est une taille 16. Donc, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, blazer, tuxedo, noir à revers de satin et je vous ajoute ça dans la sélection du jour. Et voilà. Si jamais, tu sais, évidemment, là, je vous ai présenté une robe Nadia Toto. Si j'écris Toto, regardez bien ça, sur le moteur de recherche du site, nous avons 74 résultats, majoritairement des robes. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur tout ce qu'on a de Nadia Toto à prix réduit, flambant neuf, que des belles robes dans plein de motifs, plein de couleurs, plein de coupes différentes, mais avec toujours cette promesse de Nadia Toto d'être simple et élégante en même temps. Et dans la plupart des... Ça, je vais vous le montrer, là. Dans la plupart des fiches produits sur notre site, ça, c'est le fun. Si jamais vous avez un ordinateur, c'est vraiment le fun de faire le test, là, parce que regardez ce qui se passe quand je passe ma souris sur les images. La deuxième image qui apparaît, si c'est moi qui porte le vêtement, je vais vous montrer là comme ça, regarde ça. Si c'est moi qui porte le vêtement, dites-vous que c'est une vidéo dans laquelle je vous présente le vêtement. Donc, même pas besoin de le voir en live, c'est intégré au site web. Quand vous êtes sur un téléphone, vous avez accès à la vidéo. La seule chose, c'est que vous n'avez pas de souris que vous pouvez balader sur la photo. Fait qu'il faut ouvrir la fiche pour voir s'il y a une vidéo. Et sachez que si vous êtes sur ordinateur, ça arrive à l'occasion que le bouton Play n'apparaisse pas. Rafraîchissez la page, le bouton Play va apparaître, puis je vous présente le vêtement. Donc voilà, maintenant, le pantalon tailleur. Le pantalon tailleur aussi contribue à faire l'équilibre parfait dans un look. Donc, cette notion d'être ni trop habillé, ni pas assez. Puis pour moi, on dirait que c'est l'affaire la plus importante quand je m'habille. Outre le fait que je trouve que l'ensemble soit réussi, là, pour moi, le fait que je sois ni trop habillée, ni pas assez, c'est ça qui détermine que je vais être vraiment confortable dans mon look. Il n'y a rien que j'aime plus que de sentir que j'ai pas le bon look pour être au bon endroit, t'sais. On dit souvent ça aussi, t'sais, le bon agencement, il est pensé en fonction évidemment de nos goûts, mais aussi de ce qu'on s'en va faire. T'sais, tu ne t'habilles pas nécessairement de la même façon si tu es invité à un mariage royal que si tu t'en vas faire ton épicerie. Moi, je trouve qu'il n'y a absolument rien qui t'empêche d'avoir un habillement de mariage royal au Costco. Par contre, le look Costco basique au mariage royal, moins évident. Moins évident. Je préférerais toujours être plus habillée que moins. Ces robes font si bien. Vraiment, team robe par ici. Vraiment. Puis on en a des robes Nadia Toto, là. Puis on a la chance d'avoir généralement pas mal de tailles dans chaque modèle, mais évidemment, c'est pas une surprise, là. On le sait, les plus grandes tailles partent généralement plus vite. Donc ça, le secret, ce sera toujours de regarder la collection du lendemain qui arrive toujours sur le site à 20h en vue du live de 8h le lendemain. OK, ça là, ça j'aime ça. Ça j'aime ça beaucoup. Donc, l'équilibre parfait avec un pantalon tailleur, c'est de l'agencer avec un simple t-shirt.
et avec une chaussure de notre choix. Là, ici, je prends un petit talon parce qu'il est très long, ce pantalon-là, mais en même temps, on en a des Smarties qui font 6 pieds. Fait que je peux pas faire couper tout par Nicole parce que, évidemment, ça nuit à celles qui ont besoin de la pleine longueur. Et il faut toujours se dire que celles qui ont besoin de faire raccourcir, ben même si on enlève quelques pouces, vous allez peut-être devoir en enlever davantage. Fait que je me dis, tant qu'à ça, pour les pantalons tailleurs, c'est tellement important d'avoir la bonne longueur, on les laisse telles quelles. Donc là, j'ai mis un petit talon pour vous montrer la coupe du pantalon qui tombe parfaitement. J'en peux plus de ce pantalon. Il y a une taille qui est partie jusqu'ici, qui est complètement épuisée. Donc, je vous montre, je vous dis en fait laquelle. Et là, moi, je suis dans la taille 8. Ça ici. Sur la deuxième page, je crois. Oui, voilà. Pantalon tailleur évasé lilas. Donc, il nous reste une taille 4. Il nous reste une taille 6. Il nous reste une 8. Il nous reste une 10. Et la 12 est épuisée. C'est souvent ce que je vous dis. Généralement, les plus grandes tailles partent plus vite parce qu'on en a toujours en moins grande quantité. Et les femmes qui habillent ces tailles-là le savent. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on a la preuve que porter un pantalon lilas, on peut faire ça à toute taille. Puis de voir que c'est la taille 12 qui est partie, je m'incline bien bas. Vous êtes vraiment hot. Parce que c'est fréquent que les femmes qui habillent large et plus vont aimer souvent être dans des teintes qui sont plus sobres, qui attirent moins l'œil. Mais ça, c'est pas une Smartenista. Nous, les Smarties, on assume la couleur! Le drain. Alors, pantalon tailleur évasé lilas. Moi, je suis dans la taille 8. J'ai mis une pince parce qu'évidemment, c'est trop grand de la taille, mais c'est la taille dont j'ai besoin pour les hanches. Ici, il n'y a pas de pince poitrine. Puis la beauté, je l'explique souvent, mais dès qu'un pantalon a une taille élastique au dos, c'est hyper facile pour une couturière d'ouvrir, de venir raccourcir l'élastique, de faire un beau plissé au dos. C'est vraiment facile et comme ça, tu as l'ajustement parfait. Je vous parlais donc de l'agencement t-shirt et pantalon tailleur. Dites-vous que si je portais ce pantalon-là dans la vie de tous les jours, il serait raccourci puis je le porterais avec des sneakers. Fait que je vais faire le fameux jogger avec mes élastiques en métal parce que c'est le fun d'avoir le look tout allé. Tu sais, honnêtement, je préfère quasiment être en pantalon tailleur puis en sneaker qu'être en jeans puis en sneaker. Je trouve le résultat, en fait, plus cool et moins commun et moins convenu. Fait que je vais prendre même mes gros sneakers, là. Vous allez les voir comme il faut. Tu vois, ça, je trouve ça hyper chouette. Puis j'aime ça quand on voit l'espèce de petit bonbon, là. Fait que je peux même tirer un peu. Voilà. Ou, je le fais. Attends, j'essaie d'autre chose. Ah, je trouve ça cool. Tu vois, je fais juste le tenir à la cheville pour que, je pile pas dessus. Ah, je trouve ça beau parce que c'est comme s'il était quasiment pleine longueur. Ben là, tant qu'à ça, je vais mettre des sandales. Ah! Ah! Ben voilà. Ah, même pas besoin de le raccourcir. Tu fais juste ramasser l'ourlet. Et qu'on aime donc ces couleurs. Je le sais, Cara. Regarde ça. Ça te fait un genre de pantalon Aladdin. Tu vois? Et que je trouve ça beau. Puis tu sais, ce sera toujours, je vais le laisser tomber là, ce sera toujours plus élégant qu'un jeans ou qu'un vrai jogger. Le pantalon, oh, que c'est beau. Tu sais, il y a un côté super décontracté, mais on est dans un pantalon tailleur fabuleux. C'est malade.
C'est malade. OK, puis là, je vous parle... OK, là, on l'a-tu, tu penses? On l'a-tu? J'aime tout. J'aime tout. C'est un pantalon à 595 qui est à 265 sur notre site. Et malgré la couleur, c'est un indémodable. Le lilas s'en va nulle part, le pantalon tailleur non plus. Et là, on parle de t-shirt. Alors, moi, j'aime mes t-shirts ultra confortables. C'est le t-shirt en micro-tricot lilas cendré. J'aime tellement le mélange. C'est la marque Repeat. Et je vous dirais, si vous avez l'épiderme fragile et si vous misez tout le temps sur la douceur, je vous dirais, ça vous prend ça. C'est un mélange 70 lyocell, 30 coton. Ça ne peut pas être plus doux, avoir une apparence plus soyeuse. La coupe est parfaite. Ça, c'est la taille small. Tu sais, honnêtement, ça pourrait faire un médium. Là, on serait super bien aussi. Tu les prends où, tes élastiques de métal? Dans notre storefront Amazon. Félix, si tu veux mettre le lien, si tu l'as, dans les commentaires Facebook, ce serait super. Vous allez les retrouver. On a fait une petite collection d'astuces de vêtements qu'on peut trouver sur Amazon. Donc, voilà. Hey, ça, là, je trouve ça tellement beau. C'est pas compliqué. C'est simple. Puis je vais vous faire ça, pas de superposition, rien, là. Juste, peut-être, un sac. T'imagines à quel point c'est plus élégant que n'importe quoi d'autre? Le pantalon tailleur, je vous jure, est votre ami. Puis le faire ajuster à la bonne longueur quand tu investis dans un pantalon haut de gamme comme ça, c'est comme mettre le point à la fin de la phrase. C'est un must. T'sais, rendu là, il te reste juste à mettre le point. C'est parfait. C'est décontracté, mais c'est ultra élégant. J'aime tout. J'aime tout. Puis j'ai le goût de faire quelque chose de similaire avec ça. Avec notre pantalon coaster parce que j'aime les mélanges de couleurs. Et Bourgogne et lilas, pour moi, c'est comme rouge et rose. C'est fabuleux. Donc, c'est ici. Donc, je vous rappelle, pour le pantalon tailleur lilas, on a 4, 6, 8 et 10 ans. Puis, les mélanges lyocell coton en tricot, là, c'est le rêve. C'est aussi le rêve que ce mix de couleurs. Attends, là. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est un peu le même principe. Là, avec ça, je vais mettre une sandale dorée. Simple, 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 simple. Ça ici. Donc ça, c'est notre pantalon coaster en taille 8. Ma taille habituelle, c'est 6. Mais un pantalon tailleur, tu veux que ça tire de nulle part. Donc, tu habilles toujours la partie la plus forte de ton corps en premier. Puis le reste, tu fais ajuster. Ou le reste va suivre. Tu sais, en ce moment, il est grand, mais il tombe un peu plus bas sur mes hanches. Puis c'est bien correct avec moi, là. Ça, c'est juste simple et délicieux. Simple et délicieux. Puis si on veut s'ajouter une teinte neutre là-dessus, on pourrait faire quelque chose comme ceci. N'importe quelle teinte neutre, mais je vous dirais que quand je suis dans du pâle, j'aime bien prendre une teinte neutre pâle. Ça, là, c'est notre surchemise en ultra suède de la marque Shan et c'est fait grand parce que je suis dans la taille 2. J'habille 6 généralement. J'aime l'idée d'une veste à manches courtes pour la belle saison et j'aime l'idée de porter une pièce qui a une apparence de suède, même ailleurs qu'en automne ou en hiver, parce qu'en bout de ligne, c'est pas du suède, c'est lavable, c'est polyester élastane, c'est super léger, c'est extensible, c'est souple, 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 ça voyage bien parce que c'est très peu froissant. Ça, pour moi, c'est juste facile, c'est élégant, il y a quelque chose de décontracté,
C'est l'équilibre parfait. Le t-shirt relax, le pantalon en satin qui fait chic, mais la veste mate comme semi-cocooning. L'équilibre entre les pièces chic et les pièces décontractées, c'est ce qui fait les plus beaux looks. Et j'aime ça. Puis tu sais, je peux la fermer au complet, là. Je pourrais la porter avec rien en dessous. Honnêtement, c'est tellement doux, là. Ça donne le goût de faire ça. Puis je te montre, tu sais, je fais 40 pouces de tour de hanche, là, puis je sais pas, voilà, je sais pas. Elle est pas trop petite. Mais si je la fermais, je la porterais comme ça ici, ouverte jusqu'à la hauteur de ma ligne de taille. Et là, vu que j'ai quelque chose en dessous, je préfère la porter entièrement ouverte. Une autre chose que je pourrais faire, puis on va faire quelque chose de complètement différent, mais toujours sous notre thématique l'équilibre parfait, des looks pour le quotidien, mais qui sont composés de pièces habillées et de pièces décontractées. Là, je vais mettre deux vêtements qui, en apparence, font chic. Les couleurs ensemble, ça n'a juste pas de bon sens. Mais je vais venir compléter ça avec un sneaker. Tout est une question de balance, tout est une question d'équilibre. Le fait que je sois en sneaker avec ça, ça rend l'ensemble beaucoup plus décontracté. Puis tu sais, j'y vais là, lousse. C'est sûr que si je rentre le chemisier dans la bande de taille, ça fait plus habillé. Alors je préfère laisser tout ça sorti. Hey, regardez les boutons. C'est comme des fleurs. Je vais boutonner le plus haut. Tu sais, un pantalon tailleur en satin porté avec un sneaker, pour moi, là, c'est le top du top. Ah, c'est parfait. Tu vois, j'attache juste le plus haut. Comme ça, ça me permet de replier l'ourlet du poignet et ensuite de tirer un peu pour venir le squeezer sur mon poignet. Puis là, je laisse ça ouvert. Tu sais, là, c'est pur soie extensible, satin. Les deux sont un peu brillants, mais c'est pas grave. La brillance, là, c'est pas nécessairement chic, c'est juste cool. Le sac tote bag aussi. Sneaker et tote bag, la meilleure façon de rendre décontracté un look qui fait habiller. Confidence, si jamais vous n'avez pas vu nos stories, en fin de semaine, on était à Toronto. Puis moi, je m'étais apporté une super robe pour le samedi soir. C'est une robe pure soie, assez longue, qu'on a ramenée de Thaïlande, qu'Alex m'a offerte d'ailleurs. Et quand j'ai enflé ma robe et que j'ai vu le look des gars pour aller souper, j'ai fait « OK, il va falloir que je trouve une façon de ramener ça un peu parce que là, on ne dirait pas qu'on s'en va souper tout à la même place. » J'étais vraiment plus chic. J'ai mis mes Converse blancs avec ma robe en soie blue black, quasiment jusqu'à terre. J'ai noué mon chandail gris à ma taille et j'ai pris mon tote bag. C'était super cool. Je me suis sentie même mieux, pas nécessairement par rapport au fait que les gars étaient pas chics, mais je trouvais que ça avait plus de style que d'être chic de la tête aux pieds. Puis au resto, en plus, t'es assise. Fait que le détail des vêtements, les chaussures, on les voit à peine. Fait que généralement, quand on soupe dans des beaux restos, j'ai des chaussures confortables parce qu'on les voit pas de toute façon. Puis souvent, on essaie d'y aller à pied pour digérer après, puis tout ça. Fait que le tote bag et le sneaker, c'est tout le temps très, très, très utile pour rendre un look chic un peu plus décontracté. Tu sais, moi, ça, là, ça fonctionne à l'os. Puis, oubliez jamais qu'il est tout à fait possible de déposer un simple t-shirt en dessous d'un chemisier qui fait chic. Puis là, on va le faire avec un t-shirt gris. Ça va être fou raide. Même t-shirt de repeat. Le mauve cendré, on avait extra small et small, mais ils sont faits quand même assez grands.
Pour le gris, on n'a que extra small. Puis on a aussi le noir qui était déjà sur le site en double XS, mais qui peut faire un XS. Et c'est le même tissu que les fabuleux polos de Repeat. Tu vois, ça, c'est le extra small. Tu sais, honnêtement, je le porterais. L'épaule est confortable, j'ai de la place. Tu sais, je le porterais. Fait que ça ici, en gris. Puis là, je vais venir déposer le chemisier là-dessus. En dessous, là, j'aurais fait n'importe quelle teinte neutre. Donc, je suis allée avec un petit gris pâle. J'aurais pu faire blanc, j'aurais pu faire crème, mais j'aurais pris n'importe quelle teinte neutre pâle. Regarde-moi ça. Puis là, on est dans quelque chose de... Tu sais, tu utilises carrément le chemisier en soie comme une veste de jeans. C'est pas le même look, par exemple. C'est pas le même look. Le chemisier, je suis dans la taille large. C'est un chemisier qui est cintré parce que c'est de la soie extensible, donc ça garde quand même une aisance. Et on a extra large. Est-ce que je le porterai en large? C'est sûr, j'adore l'oversize. Mais est-ce que c'est un vrai large? Oui, c'est juste que c'est un large cintré. Ça, là, c'est décontracté, c'est l'équilibre parfait. On utilise des pièces habillées, ça les rentabilise. Tu sais, les pièces très chics, c'est souvent les pièces qu'on porte le moins souvent, alors que c'est celles qui ont le pouvoir de nous créer un look du tonnerre, même au quotidien, même en petites semaines. Fait que n'hésitez pas, même si vous êtes du genre à vous dire « Moi, je ne vais jamais nulle part de chic », ça ne veut pas dire que ton look va être 100% chic, ça va juste t'aider à le rendre intéressant. C'est deux choses complètement différentes. Que c'est beau. Merci, Mélanie. C'est cool, hein? Je trouve ça hyper cool. Puis, deux neutres, une couleur. Tu sais, c'est quand même, là. Deux neutres, une couleur. Regarde ça. Oh, c'est malade. J'aurais peut-être pas pensé faire ça, tu vois? Mais c'est malade. Tu vois, là, ce serait un look pour quelque part où ce serait plus habillé, mais tu veux un côté tout allé. Fait que c'est sûr qu'avec le blazer et le pantalon en satin, ça fait, tu sais, ça commence à faire beaucoup habillé. Mais plutôt que de mettre un chemisier ou une blouse vaporeuse, tu mets un beau t-shirt de qualité et des sneakers, c'est habillé, mais c'est tout allé en même temps. Fait que quand on joue sur l'équilibre parfait, qui est notre thématique aujourd'hui, c'est l'équilibre parfait entre les pièces chic et les pièces décontractées. Puis évidemment que dépendamment de où tu t'en vas, ben tu vas être légèrement plus chic ou légèrement plus décontracté. Mais les deux, c'est mieux. Blazer noir, t-shirt gris et n'importe quel pantalon de couleur. Puis avec ça, on fait ça. Hein? Tu sais, ça c'est crème, ça c'est gris. Je m'en fous. C'est deux teintes neutres. Des teintes neutres, tu peux en ajouter comme tu veux. Et que je trouve ça beau. Si tu n'as pas de blazer noir dans ta garde-robe, c'est une pièce de base de la garde-robe qu'il te manque. Je te le dis, parce que ça va avec tout. Puis le principe des pièces de base, c'est que c'est la base. Regarde, je pourrais même faire mon sneaker noir à semelle blanche. C'est juste tellement cool. Ce blazer. Le nombre de personnes qui m'ont écrit, qui nous ont écrit, parce que c'est pas juste moi qui prends les messages, c'est « Vas-tu l'avoir en d'autres tailles? » Puis à date, c'est pas arrivé. T'sais. Il y a tellement d'engouement, sauf de la part des personnes qui habillent XL. Il est fantastique. Mais on a des blazers plus simples aussi, mais je vous dirais que les blazers, peut-être que c'est à cause de moi parce que je leur rends hommage quotidiennement, là, mais les blazers, c'est les pièces qui partent quasiment les plus vite parce que c'est des pièces substantielles qu'on peut porter 4 saisons par année. Fait que ça se rentabilise aussi vraiment vite, mais c'est des élévateurs de style. Les blazers, pour moi, c'est tout. C'est la vie, vraiment. Là. OK. On a évidemment, on a le foulard gris de Marc Cain ce matin. C'est un foulard qui est fabriqué en 100% modal. T'en veux-tu du luxe simple? En voilà.
Puis ça aussi, avoir un très beau foulard à portée de main tout le temps, genre dans ton sac, dans ton char, c'est la meilleure façon de rendre chic quelque chose qui ne l'était pas 2 secondes avant. Avoir un grand foulard que tu peux déposer sur tes épaules, c'est fou à quel point ça change tout. Le modal, ça appartient à la famille des viscoses. C'est doux, c'est doux, c'est doux, ça n'a pas de sens. Puis là, ici, en plus, on a un imprimé Python argenté. Argent, gris, Bourgogne. 2 neutres, une couleur en version super relax. Super, super relax. Le châle. Le châle. Ça n'a pas de sens. C'est un grand carré. On peut faire une pointe. Déposer ça sur nos épaules. On peut se faire un genre de wrap. Tu sais, facile et chic. On est dans l'équilibre parfait. C'est ça, c'est beau. Les foulards, c'est un vêtement en soi, c'est pas compliqué. Tu peux avoir un sac de poubelle sur le dos, tu t'enrobes, tu t'emmitoufles dans un foulard, dans une matière élégante, puis ça se passe, tu sais. Il te laisserait rentrer au Ritz, pas des farces. OK, là, on est rendu au moment que j'attendais tout particulièrement. Parce que pendant très longtemps, on a eu dans ce pantalon fabuleux que la taille 16. Et ce matin, on a plein de tailles. Et j'en ai pris un. Parce que je capote sur ce pantalon. Parce que c'est un pantalon tailleur, mais à jambes larges et écourtées. Et parce que la couleur est splendide et parce que c'est un satin, donc ça donne une brillance. Ça, sneaker, t-shirt imprimé, c'est malade. Ça, c'est fou raide. Alors, je prends dans ce pantalon à pince fabuleux de Louisa Serrano la même taille que je prends dans n'importe quel pantalon qui a des pinces, c'est-à-dire une taille de plus que ce dont j'ai besoin dans d'autres types de pantalons, c'est-à-dire la taille 8, parce que je fais 40 pouces de tour de hanche et que s'il y a une chose que je ne veux pas dans la vie, c'est que les pinces ouvrent. Puis, je vous rappelle que pour les mesures des hanches ou de n'importe quelle, en fait, mesure, on tend la matière pour prendre la mesure, mais on ne tire pas. Donc, la mesure des pinces qui n'ouvrent pas, c'est la mesure qui est fournie sur le site. Et là, voici le pantalon dans ma taille. Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Il y a des pinces, il y a des poches. C'est vraiment un pantalon tailleur. Il est satiné. Je capote. Ça, c'est la taille 8, mais c'est ce qui fait que les pinces n'ouvrent pas. Donc, ce pantalon, je capote. Le dos, là, il y a l'étiquette. Je vais regarder ça. Le popotin. La jambe large, tu sais, il va ici, là. Tu sais, si je vais probablement demander à Nicole de me faire une pince. Il est 1 pouce au-dessus de mon os de cheville et je trouve ça parfait. Mais je trouve pas ça laid non plus qu'il soit un peu plus bas. Tu sais, je pense même que je l'aime tombant sur les hanches. Ça, vous pouvez toujours faire ça. C'est une belle façon de porter quelque chose de légèrement trop grand d'une autre façon. Donc, j'ai prévu une tonne de choses pour aller avec ce pantalon-là que nous avons en taille. Hey, je capote. Je vous le dis, là, j'ai vu ça puis j'ai fait... Puis là, j'ai pris mes bras puis j'ai ramassé tout le rack parce que je m'en remets pas. Donc, nous avons 4, 6, 8, 10, 12,
et le 16 est toujours disponible. Le pantalon serait très beau avec le blazer tuxedo noir. Hey, regarde-moi ça. Je suis tellement excitée. À chaque fois qu'il fait pas beau, je suis super excitée. Regarde-moi ça. Tu sais, le pantalon bleu, là, c'est la même chose que le pantalon Bourgogne de Coaster que j'avais sur le dos il y a 2 secondes. C'est une couleur, t'ajoutes 2 neutres et c'est réglé. Regarde à quel point c'est plus excitant que si je mettais un pantalon noir. Ça serait beau noir! Mais moi, je préfère un satin bleu acier. C'est bien plus original, c'est différent. Puis je peux mettre avec ça mes sneakers noirs à semelles blanches. L'équilibre, le fun, le plaisir de se vêtir tous les jours. Regarde ça. Ah! 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 Je vais rouler les manches, je vais remonter ça. Regarde-moi ça. Tu sais, je veux rien de plus dans la vie, là. Ça, là, chaque fois que j'ai montré le pantalon en taille 16, je me disais, mon Dieu, que ça serait le fun si je pouvais le porter moi-même pour vrai. Puis ce jour est arrivé. Bon matin, gang, arrivé sur le live sur ce pantalon. Wow! Oui! Donc, je répète, les tailles 4, 6, 8, 10, 12 et 16 dans ce modèle. Et je suis dans la taille 8. La taille du 6 me va, mais pas les hanches parce que ça fait ouvrir les pinces. Ça, là, tu sais, c'est écœurant, c'est malade, c'est malade. Et il nous restait je pense qu'il nous restait une taille. Et on a aussi un mini réapprovisionnement du blazer coordonné sans manches. Sans manches, c'est l'idéal, c'est plus polyvalent. On a la taille 10 et la taille 12. Donc, on a les pantalons dans les tailles également. Je vais enfiler le 10. Avec du gris, là, c'est super parce que c'est doux. C'est ça qui fait que c'est beau. Mais ce qui est trippant, c'est que les boutons sont noirs. Fait avec un t-shirt noir, une camie noire, un col roulé noir à manches longues, ça, c'est du 4 saisons. C'est ça, la beauté. Tu peux porter ça à l'année. Puis là, je vais me faire un petit look de sortie estivale, de resto avec mon Alex. Regarde-moi ça. Tu sais, juste en choisissant une sandale plate et un t-shirt plutôt qu'un chemisier, on est dans un tailleur satiné et pour moi, ça vient de devenir tout aller. C'est fou raide. On s'en va là, Lisa Christine. On s'en va là. Toutes les pièces que j'ai mis dans la collection du jour autour du pantalon, c'est parce que ça va avec, puis vous avez l'œil, ça va être fou raide. C'est, pour moi, là, c'est un tailleur indémodable, mais excitant. Je commence par vous faire le look avec du noir, parce que ce matin, on a aussi un top de Max Volmery qui est vraiment une marque luxe. On a eu des chemisiers amples crème de cette marque-là qui était absolument fabuleux. Et c'est vraiment une marque qui donne dans des vêtements qui sont simples à porter, mais qui sont quand même excitants. Je vais dire excitants. On a la taille 4 et la taille 8, puis j'ai l'impression que c'est peut-être fait grand. En tout cas, c'est pas moulant. Fait que je vais enfiler la taille 4 pour voir ce que ça donne. Ma taille probablement aurait été 6. Je vais vous dire pourquoi. C'est tellement élégant, là. Regarde ça. C'est un top qui froisse pas,
avec des manches, en fait c'est sans manches, mais tu sais, ça va quand même un peu loin sur l'épaule, puis moi ça, je trouve ça tout le temps élégant, je trouve que ça fait un beau bras, puis une belle épaule. C'est un haut qui est pas cintré du tout, là, fait que tu sais, si je fais, je sais pas, là, il tombe à la bonne place, mais tu le vois qu'aux hanches, il bloque un peu. Est-ce que c'est grave? Docteur, pas tant, mais tu sais, regarde, je ferais ça. Regarde, je prends un excédent de tissu en plein milieu, puis je le glisse dans la bande de taille du pantalon. Fait que ça vient de régler mon problème. Ce que j'aime, c'est le petit détail de frange au bas qui prend une allure un peu de plume, mais c'est vraiment juste de la frange. Ça donne quelque chose de habillé, mais de comme simple en même temps. Ça se porte 4 saisons. C'est vraiment un top qui est parfait tout seul, mais en dessous d'un blazer, c'est tellement chic. Puis le petit détail là, que tu sois au Costco ou au Ritz, il a sa place. Il rend le top pas plate. Puis regarde, noir sur noir, avec le pantalon puis la sandale plate, c'est hyper élégant, mais c'est confortable, c'est simple, il n'y a pas de flafla. Il y a des petites franges, mais c'est pas du flafla, c'est de l'intérêt. Ça, là, je trouve ça tellement, tellement beau. Le pantalon, là, je suis mieux là-dedans que dans n'importe quel jeans parce que c'est fluide, tu sais. C'est vraiment une matière extraordinaire. Puis j'ai l'impression qu'il y a même de l'extensibilité. Pourtant, non. Acétate viscose. C'est fou, hein? C'est fou, raide. Magnifique. Donc ça, c'est la taille 4. Puis on a aussi la taille 8. Donc là, j'étais dans un look un peu plus habillé. On va le faire vraiment décontracté. Parce que vous allez voir, l'idée là, ce matin, c'est aussi de vous montrer à quel point cette teinte-là de bleu acier est polyvalente malgré les apparences. J'enfile un chandail t-shirt. Regarde ça. Ça, je trouve ça, c'est inattendu, mais je trouve que ça fonctionne. Ça, c'est notre t-shirt Aqua de Marc Cain. Il ne nous reste que la taille 6 dans Marc Cain. J'ai présenté la taille 2, je crois, dans la fiche produit sur le site. Mais cette espèce de petit vert aqua avec le bleu acier, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la magie opère. Il y a quelque chose de simple et d'efficace. C'est lumineux à l'os. Puis là, ben, tu sais, un t-shirt, je veux dire, ça peut pas être plus simple, là. Mais avec le pantalon tailleur, ça va toujours donner quelque chose de plus intéressant. Puis là-dessus, on pourrait faire notre chemisier en veste. Hey, c'est malade. Là, tu vois, il va falloir faire une petite pince sur le pantalon. Parce que il est un peu grand de la tête, puis ça fait que les pinces ne tombent pas parfaitement. Alors que si je le tiens comme ça, tu vois à quel point il est parfaitement beau, tu sais. Fait que je vais me faire la petite pince au dos, juste pour les besoins de la cause. Voilà. T-shirt et chemisier. C'est pas la même matière, donc il y a un petit décalage, mais je trouve que c'est assez proche. Regarde-moi ça. C'est fou raide. Tu sais, apprendre à porter des pièces haut de gamme, des pièces qui ont une allure chic de manière décontractée, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir un look qui est toujours intéressant. Puis moi, je pense souvent que le chic passe par la chaussure. Fait que même quand tu portes des vêtements élégants, si tu es dans une chaussure plate, on dirait que déjà, ça fait plus tout aller. Ça, c'est mon truc préféré. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on peut porter une robe de soirée avec des sneakers. Fait que je me dis, aussitôt que tu changes la chaussure, ça donne une dégaine, comme dit Carole. Fait que ça, je trouve ça tellement chouette. C'est vrai que le verre aqua est lumineux, c'est le fun, hein? Avec le... J'aime ça au bout. C'est fou! Tellement beau ensemble. Bon, ben, c'est pas... Fait que c'est pas juste moi. Je trouve ça vraiment chouette. Je vais enlever la pince. Hop. C'est ici. Ensuite, on va se faire ça avec du
orangé avec un top tunique. Puis là, de près, on va mieux voir, mais il y a une petite ligne qui vient. Ah, ça, j'aime ça. Regarde ce que ça fait aussi. Le fait d'avoir une tunique qui camoufle la partie pince, puis tu sais, ce qui fait qu'on voit vraiment que c'est un pantalon tailleur, on dirait que là, ça lui donne quasiment une allure de pantalon genre semi-palazzo. Avec un orange brûlé, c'est super, mais là, en plus, c'est que tu as vraiment la couleur dans la fine rayure. Puis je trouve que ça, c'est une façon vraiment simple de déchiquiser le pantalon. Ça fonctionne vraiment bien. Puis là, si je veux donner une allure encore plus décontractée, je pense que j'irai avec ce collier-là. Tu vois, ça là, on est un beau collier en bois, une tunique, peu importe la couleur. Ça, je trouve ça parfaitement beau. Puis regarde ça. Tu sais, on est quasiment boho, là. Mais le pantalon en satin nous suit. Parce que c'est une texture, c'est une brillance. C'est fluide, ça marche. Puis dans un ensemble, outre l'équilibre entre le chic et le décontracté, ce qui est très intéressant aussi, c'est justement le mélange de textures. Fait que quand on mélange de la brillance avec des trucs plus texturés, des trucs lisses, des trucs plus épais, des trucs plus minces, ça vient faire un ensemble qui est super intéressant. Tu sais, on n'aurait pas pensé mettre tout ça ensemble, mais une fois qu'on le voit agencé, on fait « ben oui, ça fonctionne ». Hey, c'est beau! Donc ça, c'est le top Maria Bellintani. C'est un médium, donc j'ai de la place. Le small aurait été parfait pour moi. Mais ça démontre la grande polyvalence d'un pantalon tailleur. Celui-ci. Ensuite, essayons avec du rouge. Soyons fous! Le rouge. Moi, j'aime ce que ça donne, mais comme on est dans deux couleurs, ça va prendre une teinte neutre pour moi pour aller avec ça. Fait que je fais ma sandale super décontractée, mais très, très minimaliste. J'aime ça beaucoup avec du rouge. Puis là, avec ça, tu sais, je pourrais juste faire les accessoires comme sable. C'est déjà ça ajoute. Là. On a du blanc avec le macaron Very Smart, puis on a le sac en raffia. Puis je pense que je prendrais des bracelets en bois. Je pourrais faire un bracelet doré aussi. Bois, doré, le sac. Puis ça le fait, là. Puis tu sais, je pourrais me mettre juste un petit collier au cou, quelque chose de simple. Hop, juste pour avoir un petit éclat. Puis moi, j'aime ça, là, quand je veux pas l'avoir trop, là, je le rentre dans mon col, comme ça. C'est juste quand on est prêt qu'on le voit. Ça, c'est parfait. Avec du rouge, mais deux couleurs, un neutre. Je fais toujours attention à cette formule-là. Deux neutres, une couleur, deux couleurs, un neutre. Ça, c'est le top Inizio, qui est tellement parfait, là. Tellement parfait. Tu peux l'agencer avec deux neutres, ou avec une autre couleur, puis un neutre. Je capote. J'ai tellement attendu ce pantalon-là, j'en voulais tellement un, que je n'ai pris un en extra, en 8. Pour rien enlever à personne. Pour pouvoir vivre ma best life dans le plus hot des pantalons tailleurs ever. Avec le top bronze dont Lisa Christine parlait, ça c'est hot. Parce que il a beau être brillant, puis scintillant, puis un peu shiny comme le pantalon, c'est quand même une teinte neutre. Fait qu'allons-y.
Je trouve vraiment que ce top-là a des allures de Puro Tato, mais c'est Louisa Serrano, plutôt. Oh! Pas de sens. Pas de sens. Aucun sens. Regarde-moi ça. C'est comme un top liquide. Puis je le porterais là, lousse sur le pantalon. Parce que c'est beau ce que ça fait au dos. Là, c'est l'étiquette qui pend puis qui tire un peu sur le col, là, mais il tombe parfaitement. Puis c'est une taille 8. Fait que tu sais, le 6 aurait été parfait sur moi. C'est je crois que c'est de la soie, mais extensible. Fait que c'est ultra confortable. Ça pèse rien. C'est ultra doux. Ça ici, top en satin de soie Havane ambré. Tu sais, c'est un haut à 454 $ au prix régulier. Et il est à 215 ou moins, parce que vous le savez que les abonnés du Club Smartinista ont un rabais de plus sur nos prix déjà réduits. OK, ça, c'est vraiment beau. Puis là, faisons ça avec la veste par-dessus parce que ça, c'est hot aussi, avoir 100 manches sur 100 manches. Tu sais, là, on est dans quelque chose qui fait élégant, mais encore une fois, je suis dans une sandale, tu sais, simple, puis regarde bien ça. Ah, hey, c'est niaiseux, je me suis dit, j'amènerai pas mes Birkenstock aujourd'hui parce que, hey, ce matin, là, il pleuvait, là, à si haut. Puis j'ai fait le choix de prendre mon vélo quand même parce que j'aille ça attendre des taxis. Fait que là, j'ai mis des sandales en rubber parce que je savais que j'allais être complètement mouillée en arrivant. Puis je me suis dit, j'aurais pas besoin de mes Birkenstock aujourd'hui, je vais les laisser à la maison. Mais tu vois, j'ai ça ici qui ressemble vraiment beaucoup. Je ferais la sandale brune avec ça. Oh, sandale brune avec ça. Oh, que c'est beau. Là, je suis dans la veste en taille 10. Ma taille aurait été 6, OK? C'est taillé droit. En plus, là, pour toutes celles qui n'aiment pas les choses trop moulantes, c'est vraiment, vraiment hyper bien coupé pour pas que ça moule de nulle part. C'est hot, 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 hot comme mix de couleurs. Hot, hot, hot. Puis, là, j'ai brun ambré, bleu acier, puis j'ai les boutons qui sont noirs. Fait qu'instinctivement, là, j'ajouterais des éléments noirs là-dessus pour équilibrer. Comme ça, on aurait brun, noir et bleu acier. Je cherche mon sac noir. Ah, il est là, il est là, il est là. Noir, brun et bleu acier. Avec une sandale plate. Le top du top. Mais je pourrais aussi faire ça parce que c'est un peu dans la même veine. Regarde ça. T'es aussitôt plus décontracté. Juste en changeant le sac. C'est fou les couleurs que tu peux faire avec ça. Un petit dernier avec le bleu ciel très très doux. C'est un chemisier en coton super confort de la marque Fil Noir. Alors j'ai dit, je trouve ça wow avec un dessous sans manches. Oui, moi aussi, sans manches sur sans manches, je trouve ça vraiment cool. Tu as toujours l'aisselle au grand vent, fait que tu as moins chaud, puis ça fait super élégant, puis tu as une superposition. OK, ça ici, c'est une manche, mais qui te donne quasiment l'aisselle au grand vent parce que c'est des manches qu'on appelle papillons. Fait que c'est hyper ample, fait que l'air circule. Et aussi, c'est un coton qui est ultra, ultra doux et ultra fin aussi. Puis là, avec ça, tu sais, ça, je trouve ça beau. Puis là, regarde, on pourrait se faire un petit look
mettons, un peu plus habillé, là, juste pour voir ce que ça donne. Parce qu'on a vu que des looks décontractés, mais l'idée, c'est de démontrer que tu peux tout faire avec pas mal tous les vêtements. Regarde-moi ça. Oh, que c'est beau. Je prendrais une sandale argentée. Puis avec ça, regarde-moi ça. C'est splendide. Je prendrais mon sac marine. Parce que la teinte la plus près en neutre du pantalon et de l'ensemble, en fait, c'est le marine. Fait que ça, là, c'est le parfait ton sur ton. Puis on a de la couleur, on a de la texture, on a de la brillance et on n'a pas d'imprimé. On n'a pas d'imprimé. Mais on va vivre avec. Parce que le look il est beau. Fait que on vit avec. J'adore cette blouse. Renée, elle est tellement, tellement agréable à porter. Puis ce que j'aime des cols, pas de colle en fait, c'est qu'il y a quelque chose de très clean en fait. Puis tu sais, pas besoin de collier rien. J'ai les boucles d'oreilles évidemment, mais ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis on pourrait totalement faire le blazer aussi, avec les manches qui vont sortir. Mettons que je le ferme là, pour gérer les boutons, les étiquettes. Ça ici. Tire sur les manches. Voilà. Je monte le col. Tu sais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la taille 10. Ma taille serait ma taille habituelle qui est 6. Avec ça ici. C'est hot, hein? Les manches suivent la ligne de la taille, tu vois? Fou raide. Puis c'est ce qu'on pourrait faire là-dessus? Une ceinture. Parce que la coupe est pas cintrée du tout. Fait qu'on peut tellement... Waouh, j'ai déjà hâte de recevoir mon pantalon. Oh, toi, Valérie, toi, tu dis pantalon. Ah! J'aime ça, c'est une variante. On a le pétalon, puis on a le pantalon. Puis là, tu vois, ce que je ferais ici, là, je déboutonne les boutons. Fait, je recommence. Je déboutonne, je croise et je ceinture. Il y a toujours moyen de faire des ajustements par la suite, là. Mais c'est une façon de cintrer le blazer. Puis là, ce que je fais, c'est que je l'ouvre là jusqu'à ce que ça fasse comme une petite ouverture au devant. C'est comme ça. Puis j'amène les plis dans le dos. Puis là, ça te fait un look cintré vraiment chouette. Puis je vais même vous faire quelque chose d'encore plus trippant. Avec Yank! Yank le blazer. Oui, une ceinture léopard, ça aurait... Sonia, j'y ai tellement pensé. J'y ai vraiment pensé. Mais je ne l'ai pas fait. OK, je vais me donner un petit filet de sécurité. Fait que je vais enfiler un top en taille... Là, ça, c'est un top en taille 0. Fait que ça va être un peu ajusté. Mais je trouvais ça le fun aussi de vous montrer le pantalon, comme disait Valérie, avec du simple blanc. C'est beau en tabarouette aussi, là. Mais tu sais, des fois, c'est tellement la base que je pense pas. J'essaie vraiment de vous montrer l'extraordinaire polyvalence de tout, tu sais. Fait que... Mais ça, c'est le top en taille 0. C'est vraiment un extra small. Il est trop petit pour moi. Mais regarde à quel point ça te fait un super look. Puis là-dessus, je veux jouer sur le fait que j'aurais rien en dessous. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Fait que là, la ceinture. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. La ceinture. Puis là, l'idée, là, c'est on fait comme s'il n'y avait rien. On croise. On ferme ça. Il n'y a pas grand-chose que je trouve plus sexy qu'un blazer porté avec rien en dessous. Je vais descendre le décolleté. Je vais fermer ça ici. Ça ici. On joue, là. On fait comme si j'avais rien en dessous, là. Je vais tirer comme il faut sur la chose ici. Voilà. J'ouvre ça. Regarde-moi ça.
ça, là. Sexy de chez Sexy. Puis, tu sais, même si on voit un petit peu de blanc, c'est lumineux. Fait que je virerai pas fou avec ça. Regarde-moi ça. C'est beau! Puis aussi, simplement ouvert sur la camille. Puis, bien sûr, Sylvie, que ce serait beau, on va le faire. Parce que noir et crème, c'est des neutres. Fait que ça peut aller avec n'importe quelle couleur. Puis moi, j'ai pas de problème à mélanger crème et blanc. Puis ça, c'est un blanc crème. Mais tu sais, différentes nuances de blanc, blanc crème, blanc pur. Je mélange tout ça. Regarde à quel point... Ça, on l'avait pas fait. Regarde à quel point c'est beau avec la ceinture. Oh, que c'est beau! Hey, la simplicité! La simplicité! Je vais mettre une coche moins serrée. Noir et blanc et bleu acier et que ça marche bien. Puis si je fais le sac, c'est hyper cool aussi, là. Regarde ça, je vais mettre mes sandales simples. Puis je prendrai mes lunettes. Là, je cherche mes lunettes. Je pense que mes lunettes sont dans mon sac. Lunettes noires, carrément. Couleur, texture, imprimé, brillance. Regarde ça. Puis, dites-vous, là, mettons que bleu, c'est pas ta couleur, là. Tout ce que j'ai fait, tout peut être porté avec une autre couleur de pantalon tailleur. Le bronze, le lilas. En fait, on a fait le bronze, on a fait le noir, évidemment. On a fait le gris, on a fait le rouge. Tu sais, tu peux vraiment, vraiment reprendre les idées sur n'importe quelle autre couleur de pantalon. Ça, c'est vraiment très beau. La petite camie de Iris Lacouille, là, c'est flambant beau. C'est beau. Beau et simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais la ceinture sur le pantalon, là, ça vaut la peine de le faire. D'ailleurs, on a un petit arrivage de ceinture bientôt. Probablement pour demain, je vais juste vous montrer. Puis, je veux vous donner 2 secondes, une petite note sur comment vous assurer que la ceinture va vous faire sur notre site. Parce que, tu sais, vous donner la longueur, c'est une chose, mais les trous sont jamais au même endroit, tu sais, ils vont jamais au même bout, puis ils commencent pas au même endroit. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est on utilise ça comme si c'était une bande de pantalon ou de jupe. Fait qu'on vous donne la mesure de la taille au plus petit, donc on met, commençons par au plus grand. Donc noué au plus grand, on le met comme ça sur la table, puis on mesure comme si c'était la bande de taille d'un pantalon. Puis on fait la même chose avec le trou le plus loin. Donc, au plus petit, on met à plat, on écrase, puis on mesure. Fait que comme ça, si vous mesurez votre ceinture au trou que vous utilisez, vous le mettez à plat, écrasé sur votre table de cuisine, vous mesurez en pouces. Bien, si votre mesure est entre les deux qu'on vous donne pour la ceinture, tu es certaine que ça va faire, puis que tu vas avoir un peu de jeu aussi, plus lousse ou plus serré. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on mesure les ceintures. C'est la meilleure façon parce que quand tu mesures la longueur, tu sais jamais où commencent les trous puis où ils finissent. Fait que, honnêtement, notre technique est vraiment plus simple pour être certaine de savoir si la ceinture va vous convenir. Parfait. Un petit jeans, ça vous tente-tu? Un petit jeans pour la route, là, un petit jeans Marc Cain avec un imprimé floral, ça nous tente-tu? Ce jeans. Alors, ici.
jeans, on a les tailles 5 et 6. Je vais rester dans la petite Camille taille 0 de Iris. C'est un jeans, oh mon Dieu que c'est doux. Ça ment pas, hein? Aïe, aïe, aïe. Taille haute, doux, extensible. Ça nous tente tout le temps. Parfait. Regarde-moi la coupe de ça. Là, je le tiens là, parce qu'évidemment, il est grand. C'est la bonne nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi ça. Oh! Comme disait Bibi, fille de ma génération, comme disait Bibi, quand il pigeait les dessins, jamais le mien. Que c'est beau! Aïe, aïe, aïe! Alors, ça, c'est la taille 5. Je vous montre l'extra. L'extra avec ça. Et là, je vous montre le denim. Ça n'a pas de sens. C'est du vrai Marc Cain, tu sais. C'est un denim, 2 tons de denim, avec un imprimé floral, végétal. Et aussi des endroits qui sont comme usés. Tout puis tout en même temps. C'est tellement un jeans qui est bien coupé. On a l'ourlet cigarette avec la petite frange dans le bas. C'est juste tellement chouette. Puis sais-tu ce que tu peux faire là-dessus? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Tu peux faire ça. Tu sais, tout est dans tout ce matin, là. Tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est une pièce de base de la garde-robe et ça, c'est une pièce de base de la garde-robe. Fait qu'un blazer de n'importe quelle couleur et de n'importe quel imprimé irait sur cet agencement-là. Le top blanc et le jeans bleu, ce sont des bases de la garde-robe. Tu peux tout faire. Ça, c'est la taille 12 qui fonctionne probablement avec un des 2 jeans, d'ailleurs. Mais ce qui est le fun aussi, c'est de faire la preuve que 3 pièces de base de la garde-robe ne donnent pas des looks plates. Le blazer noir, le top blanc et le jeans bleu, ce sont des pièces à avoir dans sa garde-robe parce que c'est indémodable, facile et classique. Mais évidemment, en choisissant des coupes qui sont le fun, en choisissant des matières qui ont une belle allure, ça change toute l'affaire. Parce qu'on pourrait faire un look blazer noir, top blanc et jeans qui n'aurait pas l'air de ça. Parce que les coupes sont importantes, parce que le tombé des matières, la qualité des matières, ça fait toute la différence. Ici, d'avoir un jeans taille haute avec la camille entrée à l'intérieur, ça te donne une illusion de longueur de jambe qui finissent plus, j'aime dire 18 km précisément. Et le blazer qui est coupé, ben là ici il est oversize, mais c'est pas un blazer qui est cintré, il me semble. C'est un blazer qui est quand même assez droit, il me semble. C'est ça qui fait toute la différence. Puis un jeans imprimé ton sur ton en denim, pour moi, t'agences ça comme n'importe quel jeans qui serait uni. Ça va juste lui donner un look. Regarde-moi ça. Mais c'est un blazer tuxedo. Mais le blazer tuxedo sur un jeans et un t-shirt, c'est très décontracté, mais c'est cool. C'est vraiment là, ajouter une pièce chic à un ensemble décontracté. Même en sneaker, là, une pièce chic sur un ensemble décontracté, ça fait toute la différence. Ça c'est le look. Ça, c'est donner de l'amour à son look. N'ayez jamais peur de rentrer un haut dans votre bande de taille. Si le pantalon il est de la bonne taille, ça va toujours être flatteur. Une pièce chic sur un look décontracté, c'est souvent la touche qui manquait pour que le look soit le fun. Puis vous vous sentiez parfaitement bien. Mais vraiment bien. C'est fabuleux.
fait toute la différence. Toute la différence. Puis une taille haute, on va se le dire, c'est magique sur l'apparence de longueur de jambe. Je vous fais une variation sur le même thème avec encore une pièce de base de la garde-robe. Mais cette fois-ci, le chemisier. Le chemisier blanc sur le jeans, c'est pas mal le look décontracté le plus raffiné que vous puissiez faire, avec deux pièces qui sont des pièces de base de la garde-robe et donc des pièces qu'on devrait avoir. Ce chemisier, c'est le chemisier pour celles qui ont déjà saisi l'importance du chemisier blanc. C'est pas le chemisier blanc qu'on achète quand on n'en a pas d'abord. J'irais avec quelque chose d'un peu plus classique, mais quand tu les collectionnes, ben avoir des modèles qui sont un peu différents au niveau de la coupe, mais qui restent indémodables, c'est vraiment chouette. Regarde bien ça, on va se faire ça bien simple. La sandale plate, le jeans. Il est plus long ce blazer. Lise là, j'ai enfilé dernièrement le bleu puis le noir. Fait que juste me dire duquel tu parles. Puis est-ce que tu voulais dire que le bleu en 12 ans était plus long que le bleu en 10 ans? Non. Si c'était ça, la réponse c'est non. Mais oui, le blazer noir est quand même assez long. Il fait quasiment tunique et je trouve que c'est ce qui est cool. Donc ici, tu vois, chemisier blanc qui fait généralement plus habillé qu'un t-shirt blanc, porté sur un jeans bleu avec une sandale neutre. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça fait toute la différence. Puis je pourrais faire juste un petit peu plus habillé. Je reste dans le confort de mon jeans. Mais c'est pour ça qu'on est plusieurs à aimer le look, tu sais, top le fun, talons et jeans, parce que c'est exactement ça, l'équilibre parfait. Le jeans qui appartient au côté très décontracté de la garde-robe et avec, tu sais, mis en sandwich, en fait, entre deux éléments plus habillés. Ça fait vraiment le travail, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. J'irai avec peut-être la pochette marine. C'est ça, là, c'est que des teintes neutres. Blanc, bleu jeans, marine, puis sandales argent. J'ai 4 neutres, c'est en masse. J'ai pas besoin d'ajouter de la couleur si je veux pas. Mais je pourrais, par exemple, utiliser ce collier qui mélange à la fois le argent, le or et un genre de gun métal. Puis je pense que ce que je ferais ici, là, je le mettrais en dessous de mon col pour tenir le col dans les airs. Ça, c'est pour donner du chic. Tu comprends? Si j'étais plus décontractée, je laisserais le col ouvert. Mais pour donner du chic, j'aime vraiment l'idée d'un peu plus de métal et le col relevé. Regarde-moi ça. Bien oui, je pourrais mettre un soulier rouge. Pourquoi? Parce que tout le reste est neutre. Fait que tu sais, si tu as un soulier rouge habillé, c'est génial. Moi, mon soulier rouge, par contre, il est zéro habillé. C'est une ballerine molle. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre un punch de rouge quand on aime ça. Ça fait sport chic. Remets ta veste bleue acier. D'accord. En 10. Je pense que là, ça ici, on en a eu, je pense, 2 ou 3 tailles de ce chemisier Louisa Serrano. C'est la dernière et c'est une taille 6, mais c'est fait oversize, donc vous pouvez vérifier les mesures. Et généralement, tu sais, faire une taille de plus, le genre un petit médium, ça se peut très bien. Regarde ça. Là, j'enlèverai les souliers rouges par contre. Je vais rester dans le argent. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire ici, je pense qu'on le sait, là, ce qu'on va faire, on va mettre un colonel. Je
prends le colonel Marine en gabardine Sarah Pacini. Puis imagine, là, tu pourrais remplacer le jeans par un Bermuda Marine, là. Tu comprends? Tout se peut. Mais regarde-moi ça. Ah! 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 On salue celles qui ne nous connaissent pas puis qui sont avec nous pour la première fois. C'est normal. C'est normal. OK, ça n'a pas de sens. 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 C'est pour ça que je vous dis qu'un blazer sans manches, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus polyvalent qu'un blazer avec des manches parce que si tu veux des manches, t'en mets, mais si t'en veux pas, il n'y en a pas. Puis là, ce que j'ai le goût de faire, c'est comme l'inverse. J'enlèverais ça, puis je mettrais juste le pantalon. Ça, là, c'est pas mal le top du sexy pour moi. Un look féminin, masculin, fou raide. Marine et blanc, c'est deux neutres. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais tu peux faire que ça. Regarde ça. Hey, ça, là, je trouve ça tellement sexy, là. Hey, je trouve ça sexy. Puis tu sais quoi, pour faire féminin masculin, je vais même faire les Oxford. C'est fabuleux. C'est-tu fabuleux? Couleur, texture, on n'a pas d'imprimé, mais on a de la brillance. Puis on a le féminin masculin. Ça se peut pas. C'est hot, hot, hot. Puis là, on va faire la totale, tu comprends? Puis là, je vais rentrer le chemisier. Là, on se fait ça tuxedo total, là. On rentre tout ça dans la taille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis là, je pourrais faire une chaussure noire, là. Parce que marine et noir, moi, je mélange ça à fond. Mon colonel est marine, il aurait pu être noir. Mes chaussures sont noires, il aurait pu être marine. Pas de sens. Je vais mettre une petite pince. C'est tellement beau. C'est fabuleux. J'adore. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Puis là, je vais prendre ma pochette marine. C'est malade. C'est fou. Aujourd'hui, là, c'était surtout ça que je voulais faire. C'est vous montrer à ne pas avoir peur des pièces de couleur quand on parle d'une pièce investissement. Tu sais, je sais que souvent, un tailleur, c'est comme un fauteuil de salon. Tu sais, tu vas toujours aller vers la teinte neutre parce que tu as peur de te tanner si tu prends une couleur. Mais moi, j'aime dire qu'on se tanne toujours moins vite des choses qu'on aime vraiment. Tu sais, fait que si tu tripes sur, je sais pas moi, la veste rouge, pourquoi tu prendrais la brune? Tu vas être bien plus excité à chaque fois que tu prends la rouge qu'à chaque fois que tu vas mettre la brune en disant j'ai fait un compromis. T'sais. On en a déjà des choses neutres dans une garde-robe parce qu'on devrait avoir toutes les pièces de base. Fait que rendu là, si tu fais rentrer un nouveau blazer, ben qu'il soit pas un autre millième de blazer noir ou un blazer gris, vas-y avec quelque chose qui te fait triper, peu importe la couleur. Peu importe la couleur. J'ai un pantalon aussi ce matin qui est sport chic, puis on va le faire avec le chemisier blanc parce que aujourd'hui, on parlait de l'équilibre entre le chic et le pas chic pour créer les parfaits looks chic ou pas chic. Tout est dans tout. C'est un pantalon en taille 16, c'est un pantalon en... Je pense que c'est une popeline de coton. C'est le coton qui fait frouche-frouche, c'est le coton top qualité.
C'est extensible, c'est Rihanni. C'est une taille 16, il est malade. Il est large, écourté et avec un revers, fait qu'on se peut plus. Puis c'est une taille qui est légèrement élastique, mais il faut que je vous montre le cordon. Le cordon, là, c'est ça puis ça. OK? Fait que l'idée, c'est que tu prends les deux côtés puis que tu fais un nœud comme si tout se passait bien, là, tu sais. Je vous montre. Attends, OK. Voilà. Donc, pantalon, taille. C'est plus comme... C'est légèrement élastique, mais je pense que c'est coulissant aussi. On a des poches. Le coton est formidable. Je me mets une pince, vous allez voir la coupe de la jambe beaucoup mieux. Regarde-moi ça. Tu comprends? C'est une jambe assez large. C'est stretch, c'est mince, c'est pas moulant. C'est fait pour être assez ample. Et on a le revers dans le bas. Fait que, tu sais, ça donne quelque chose de super confortable. Là, je suis en noir et blanc. Fait que je vais faire le sneaker noir à semelle blanche. Fait que j'ai 2 neutres seulement. Là-dessus. Allons-y, là. Allons-y. N'importe quelle couleur va avec n'importe quelle. 2 neutres. Puis là, je mettrais un colonel noir, là, mais là, j'en trouve pas à proximité. Fait qu'on va faire ceci. Tu sais, le même look, mais sport. Ça, je trouve ça hyper cool. Je mettrais mes lunettes solaires noires. Je pense que... Non, je pense pas que je vais le rentrer. Puis je vais essayer quelque chose. Oh yes! Tu vois? Tu sais, je me disais, là, on est vraiment dans le crème, puis là, je suis en blanc pur. Mais non, ça marche tout le temps des neutres. C'est-tu assez beau? Ça vient faire comme tout le travail. Ça, c'est vraiment cool. Ça se passe. Ça se passe tout le temps. Magnifique. Magnifique. Puis, je vais terminer avec une dernière pièce qui est notre robe Twin Set. Sexy class. Puis je vais enfiler la taille small qui serait ma taille. Puis je sais que pour cette robe-là, là, on a eu beaucoup de questions. Parce que oui, le crochet est extensible, mais il faut penser aussi à la taille du bonnet parce que c'est vraiment comme un top de bikini triangle là, au niveau du haut. Fait que même si la extra small me va, je prendrais quand même la small juste pour avoir assez de place au niveau du buste. Mais si j'avais un petit buste, la extra small serait parfaite pour moi, là, ça m'irait totalement. Mais je choisis toujours le confort en premier. Donc, on a extra small, small et medium dans ce modèle-là. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui mélange du crème et du argent. Ce que je trouve aussi original que très, très, très beau. Parce que généralement, toutes les teintes chaudes, on les associe au or. Puis les teintes froides, on les associe au argent, mais on dirait qu'en ce moment, il n'y a plus rien qui tient. Puis on fait les deux, mais en même temps, ça prouve ce qu'on dit tout le temps. Les métalliques, ce sont des neutres. Donc, tu peux les mettre avec tout ce que tu veux. Là, je vous enfile la small. Ça ici. C'est franchement une robe magnifique, là. Le dos est superbe. Mais tu sais, moi, plus petit que ça, dans le buste, là, ça marcherait pas, tu sais. Puis oui, c'est extensible, mais en même temps, en théorie, ça devrait pas tirer, ça se place sur la peau. Fait que tu sais, oui, si je tire un peu, j'ai de l'extra, mais en bout de ligne, c'est une robe qui est cintrée, c'est pas une robe qui est moulante. Donc ça, c'est la small. Fait que tu sais, oui, je rentre dans la extra small, mais en même temps,
je préfère l'aisance du buste. Puis je vous dirais aussi que, tu sais, c'est limite là, pour un bon buste. Parce qu'en théorie, mon buste devrait être un petit peu plus haut dans le triangle. Fait que je dirais que c'est même fait pour les petits bustes. Vous allez être plus confortable parce que j'ai la courbe ici sur le sein. C'est sûr que là, j'ai zéro filet, là. J'ai zéro maintien. Mais c'est vraiment une robe que je porterais comme ça parce que je veux être confortable puis j'aime ne pas... je veux pas changer le look. Tu sais, c'est sûr que si tu viens mettre un soutien-gorge apparent en arrière, tu brises un peu, je trouve, l'élégance de la robe. Mais une chose que tu peux faire, par contre, si tu veux absolument mettre un soutien-gorge, c'est jouer avec le blazer sans manches. Non seulement ça vient te couvrir à l'endroit où tu trouves peut-être ça un peu compliqué de gérer le soutien-gorge, mais ça vient aussi ajouter quelque chose à ton look. Ça fait un peu moins, je vais dire, sexy. Donc, tu sais, par exemple, pour le bureau, dépendamment de ce que tu fais, peut-être que porter seul, c'est un peu intense, ça fait peut-être un peu trop vacances, mais si tu mets un blazer par-dessus, tu sais, je veux dire, ça se passe bien, là. Fait que je trouve que le blazer sur une robe, c'est vraiment une façon simple d'agrémenter une robe, de camoufler quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Je trouve ça génial. Puis ce jaune citron néon-là, il est superbe sur, évidemment, le blanc crème de la robe, mais c'est aussi magnifique sur n'importe quelle teinte neutre. C'est un blazer qu'on a déjà eu et sur sa fiche produit dans le site, je le présente en vidéo avec du kaki et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc ici, je prendrais le tote bag, tout simplement. Tu sais, ça vient compléter. La robe toute seule, elle est splendide, mais moi, je dirais jamais non à l'ajout d'un blazer sans manches sur une robe sans manches. Cette robe-là, je vais faire ma petite pirouette, là. Voilà. Cette robe. Donc voilà, hey, je pense qu'on a passé à travers tout ce que je voulais présenter. Il y a une chose que j'ai pas présentée, puis je me demande si je l'essayerais pas par-dessus. C'est une pièce qu'on met en superposition ou avec quelque chose de la couleur de notre peau en dessous. Ça, c'est la 8. Avec la veste jaune, une merveille, vraiment. Tu sais que j'aille pas ça, hein? Tu sais que j'aille pas ça pantoute, là, parce que c'est toutes des teintes neutres. Puis c'est de la broderie, puis de la broderie. J'aille pas ça du tout. Je montrais les manches. J'aille pas ça. Tu remontes les manches façon décontractée. Ça, c'est une pièce d'or, là. C'est vraiment une pièce d'or. Puis je pense que je vais vous l'essayer porter seul parce que ça a le mérite d'être beau. Mais je vais mettre mon top bandeau en dessous. Puis ça va être notre dernier look pour ce matin. Je vais faire ça avec... Je sais pas trop. Ça le fait totalement. Je trouve aussi, Ginette. Puis là, je vous montre ce que ça donne. Je vais mettre un top bandeau nude. Fait que c'est sûr que c'est sexy, mais en même temps, on voit rien. Ça, c'est un wow. Ah, ben là, cool. Bonjour, France Pelletier. Donc, ça ici. C'est beaucoup de broderie en même temps. C'est une variation sur le même thème. Fait que je me dis pourquoi pas. Ok, ça, c'est beau en tabarouette. Là, je me cherche un bas pour aller avec ça. Donnez-moi une seconde, je suis en train de me boutonner. J'espère que t'ailles pas ça, c'est magnifique. Ok, cool. Ok, parfait. Ok, je vais enfiler un pantalon tailleur
qui n'était pas dans la sélection du jour parce que je me cherche quelque chose de pâle. Ok, c'est sexy, mais à l'os, là. Mais j'assume ça. Je me suis un peu décoiffée, là, en essayant d'aller vite. Mais, tu sais, ça donne ça. C'est clair que c'est sexy, là. Tu pourrais mettre une camisole, tu sais, nude, là, de la couleur de ta peau, puis ce serait super. Mais quand tu veux jouer sur le côté vraiment... Ou tu sais, tu l'enfiles sur une petite robe noire, là, ouverte, ça fonctionne super bien. Mais quand tu veux jouer sur le côté vraiment nude, tu fais ça. Alors, le chemisier, je vous glisse ça dans la sélection du jour. C'est Louisa Chemisier Broderie. Chemisier ivoire en broderie florale. On a eu les tailles 4, 8, 10, 14 et 16. Et il nous reste un 4 et un 8. Puis là, je l'ai enfilé sur le pantalon Louisa Serrano en taille 10. Iris Atlacoué, pardon. Ça. Je trouve ça beau. Non. Je pense que je ferais ça avec une pochette choco, peut-être. Mais c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Oui, le pantalon n'est pas là. Je vais l'ajouter après. Ça, là, puis je me demande même si je rentrerai pas le chemisier dans la bande de taille. Comme ça, tu as vraiment le... Oh! Juste ça, là. Mais c'est vraiment une pièce que tu peux utiliser en veste qui donne pas chaud sur une robe sans manches en été, là. Puis vraiment, là, tu vois, 10, 14 et 16 ans qui sont partis et il reste 4 et 8. Voilà. Ça, là, c'est swell. C'est swell, swell, swell. Voilà. Il est 9h45. Je vous dis un beau bonjour. Merci d'avoir été là. C'était notre webinaire. C'était notre live sur l'équilibre parfait entre les pièces décontractées et les pièces chic. J'espère que vous avez apprécié. Toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne, directement sur la page d'accueil. Descendez un petit peu la page, vous allez trouver la collection qui s'appelle l'équilibre parfait. Puis si vous avez de la difficulté à trouver un produit que vous avez vu, faites-nous signe via le clavardage en ligne du site. C'est facile, c'est la petite main qui dit aide. On est tout le temps là pour vous aider. Bonne journée tout le monde, puis à demain!